Alors dans les arts plastiques, en fait, c'est surtout au milieu des années 90 que l'on va voir cette convergence entre le vivant et la machine. Évidemment, Eduardo Kac, avec par la suite son fameux lapin dans lequel il a injecté une protéine verte fluorescente, va être un marqueur pour tout ce qui est bioart, art transgénique, et va montrer qu'il est possible effectivement de se servir de l'ingénierie du vivant comme d'un médium artistique. À droite, Joris Larman, avec cette lampe bioluminescente, est un des premiers exemples en fait, d'objets de design avec du matériel génétiquement modifié. Puisqu'en fait, pour cette lampe, Joris Larman a utilisé une enzyme issue des lucioles, donc, qui émettent naturellement de la bioluminescence, de la lumière. Et cette congruence entre le vivant et la machine peut aujourd'hui, dans le cadre de tout ce qui est de l'ordre des biotechnologies, donner lieu à des robots comme celui-ci, qui sont absolument étonnants, qui mesurent à peu près, on va dire, 1 cm ou 1,5 cm. Donc il s'agit d'un biorobot artificiel qui est une sorte de machine vivante. Donc c'est vraiment un mélange d'éléments à la fois artificiels et vivants, qui est inspiré d'une raie Pastenague, dans laquelle on a injecté des protéines d'algues, des cellules musculaires de rat, et qui est sensible à la lumière bleue et se déplace. Alors ce type en fait de biorobot peut servir à la reproduction d'organes. Donc il s'agit ici de faire fusionner ou de faire converger ce qui est de l'ordre du vivant et ce qui est de l'ordre des biotechnologies pour permettre justement à la médecine la reproduction ou la régénération en fait d'organes.